Et dans Les gens d'ici, sur France Bleu Auxerre, on tourne une dernière page de ce portrait de Céline Guillaume, écrivain qui vit dans la Nièvre et que vous pourrez rencontrer à Passy-les-Tours ce samedi et dimanche lors de la fête médiévale. Celle qui se fait aussi appeler Sorceline a encore d'autres dates importantes inscrites dans son agenda, hein, Johan? Oui, le Salon du Livre Fantastique à Paris, en novembre, sans oublier, et là il y a de quoi être fier, le Salon international fantastique de Casablanca en février prochain où elle représentera la France. Et là, je dis chapeau bas, Dame Céline. Cette passionnée d'écriture, diplômée en archéologie du Moyen-Âge, prenant une revanche sur la vie après avoir consacré une dizaine d'années à la danse classique, une carrière malheureusement avortée, elle prend un véritable envol vers d'autres sphères et on lui souhaite bien évidemment le meilleur et notamment pour son prochain roman à paraître courant 2014. En attendant, découvrons quelques derniers coups de cœur de notre invitée, d'autres destinations, mais c'est tout d'abord proche de chez elle qu'elle nous emmène en plein cœur du Morvan. Le Morvan parce que tout d'abord j'y vis. Un endroit fascinant où je trouve toute mon inspiration, un endroit qui m'émerveille en toute saison, que ce soit en hiver, en automne, en été, au printemps. C'est un lieu magique et le Morvan touche vraiment nos 4 départements bourguignons, l'Yonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ces lieux enchanteurs, ne serait-ce qu'à Bibracte, puisque c'est là que se déroule l'intrigue de mon dernier roman, où il y a des arbres tortueux, magiques, fantasmagoriques, et on pourrait y voir apparaître des farfadets ou des elfes. Je suis vraiment amoureuse de mon Morvan, de ma Nièvre, et que j'ai vraiment accueilli à bras ouverts. J'ai étudié les lieux et je découvre encore au jour le jour des choses vraiment merveilleuses et je me lasserai jamais de ces paysages qui me ressourcent et qui m'inspirent. Je m'arrête près d'un arbre, j'écoute sa respiration, la respiration de l'arbre, et je me dis qu'il y a encore tant de choses à écrire, tant de choses à dire, ne serait-ce qu'en écoutant le souffle du vent. L'inspiration vient, l'inspiration est là, et c'est merveilleux. Voilà. Vous avez parlé de la forme des arbres, de la manière dont vous en parliez. On se serait cru en pleine forêt de Brocéliande pendant quelques instants. Tout à fait, mais Brocéliande n'est-elle pas au creux de notre imaginaire et de notre esprit? Ne pourrions-nous pas retrouver Brocéliande dans chacune de nos forêts morvandelles? Et c'est vrai que moi j'en suis intimement convaincue. Dans la forêt de Brocéliande, dorment les secrets de Merlin. Brocéliande est partout, elle est au cœur de nous et on la transporte dans chacun de nos voyages intérieurs et dans notre vie quotidienne. Et puis ça réveille aussi vos racines bretonnes? Tout à fait, mes racines bretonnes qui sont bien là et mes racines celtes que je suis fière de respecter. Et que vous matérialisez aussi à travers vos histoires et à travers aussi cette ambiance médiévale et aussi un peu fantastique. Tout à fait, la Bretagne est toujours bien présente, ne serait-ce que par les maisons d'édition qui me font confiance. Et c'est vrai que la Bretagne est un berceau de littérature celte, de l'imaginaire, et je m'y sens bien. Cette fontaine, paradis d'hydromel, au fond d'un bois sans foi envoûté, tu t'es noyé pour y voir la belle qui t'a donné. Et au-delà du Morvan, de la Bretagne, est-ce qu'il y a des lieux que vous rêveriez visiter un jour? Ouais, les châteaux cathares, Montségur, retourner en Bretagne, y aller plus souvent, c'est vrai que c'est aussi une terre des druides, une terre qui m'inspire. Et c'est vrai que toute la France est belle et j'aimerais la visiter dans son intégralité. Il y a tant de choses à faire, pourquoi partir à l'étranger alors qu'à proximité, on a des trésors? Et parmi les trésors à découvrir, ces 2 livres signés Céline Guillaume, parus aux éditions Terre de Brune, La Baronne des Monts Noirs et le mystère du chêne brûlé. Cécile Guillaume, que vous retrouverez ce week-end pour cet entretien aux côtés de Johan Kerpédron dans Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre.